Le capitaine. Donc, on va prendre ici, je vous conseille de prendre ici, bon, dans le fond, je viens de teindre, donc on va prendre ceux-là, mais on prend un papier journal pour mettre sur votre établi. Puis le journal imbibe bien, puis ça ne va pas salir votre emplacement de travail. Un Scott Towel par-dessus, j'aime bien ça parce que ça imbibe quand même pas mal. Dans le kit, vous avez 2 couleurs fournies avec notre kit. Donc, ça vient dans les petites fioles comme ça ici, scellées. Vous avez en masse de teinture, 2 couleurs différentes. Vous avez en masse de teinture pour faire le projet complet pour les 3 têtes de capitaine. Mais vous voyez, là, c'est comme ça que c'est présenté. Par contre, pour les besoins de la cause, je vais prendre ma petite canne à moi que j'ai déjà ouverte là, en atelier. C'est quand même inflammable. Donc oui, donc c'est quand même inflammable, mais je vous dirais, écoutez, c'est quand même sécuritaire. La seule chose, c'est une fois qu'on rouvre ça, ben on s'arrange pour le passer au complet et le mettre à un endroit sécuritaire. Bon. Selon les spécifications de la teinture conventionnelle. Dans le kit, vous avez également, on fournit également des gants de latex comme ça. Donc, vous prenez vos gants. Ça évite de se salir et ça reste que la teinture, c'est quand même un produit toxique, là, d'une certaine manière. Là. On s'entend, là, c'est surtout que c'est mieux pour les pores de la peau de bien se protéger. Toujours. Comme ça ici. Et on fait la tête de capitaine. Et voilà, vous voyez. Donc, on va ouvrir notre teinture, bien brassée toujours. On prend l'autre. Vous avez une éponge également pour ça dans le kit. Moi, je vais prendre l'éponge que j'ai déjà ici en main. Et regardez. Ça n'en prend pas beaucoup, hein? Regardez bien. Ça va quand même s'étendre énormément, regardez. Vous voyez? Donc, de là, l'essuie-tout et le papier journal, qui va quand même bien imbiber l'excédent de teinture qui coule. Vous voyez? J'adore cette teinture-là parce que c'est une teinture qui est simple à utiliser, qui se trouve partout, dans toutes les bonnes quincailleries. C'est quand même très simple à trouver. Et qui s'essuie bien, qui se travaille bien. J'aime beaucoup ça, quelque chose qui se travaille bien. Vous voyez là, notre tête de capitaine est déjà teintue. Le détail ressort quand même pas mal assez rapidement. Vous voyez. Là, je vous laisse de même ici. Je vais tasser ça. Donc, bien fermé, toujours. Moi, je vais reprendre un autre linge, un autre Scott Towel, papier essuie-tout, tout simplement, pour l'essuyer. Ou vous pouvez prendre un chiffon, une guenille de coton, il n'y a pas de problème. Et voilà. On enlève l'excédent de teinture, donc on essuie comme il faut, partout, bien essuyé. Comme ça. Et voilà, comme ça ici. Vous voyez? Selon les sortes de teinture, moi je vous conseille d'attendre que ça sèche un bon 2-3 heures ou d'attendre au lendemain. Vous laissez ça là, puis vous attendez au lendemain. Toujours ramasser au complet les morceaux qui ont été exposés à la teinture, les tremper dans l'eau pour les imbiber d'eau quand même, pour que ce soit le moins dangereux pour les incendies possible. Par la suite, mettre ça dans un sac, mettre à l'extérieur de la maison. Gardez pas ça en dedans, ça peut dégager quand même certaines odeurs. Donc, mettez ça sécuritairement. C'est de la même manière que vous faites de la peinture ou de la teinture en général. C'est les mêmes consignes de sécurité. Donc, voilà le petit capitaine. Et voilà, on laisse ça de côté. On attend 2-3 heures ou le lendemain, au besoin. Par la suite, dans le kit, vous avez également encore d'autres petites éponges en masse. La petite cire d'abeille comme ça ici. Donc, une petite fiole de cire d'abeille. Moi, est entamé, mais le vôtre est neuf. Prenez une éponge également. Vous en mettez généreusement, pas de problème. Comme ça. Et vous y allez et vous faites la finition à la cire. Donc, vous en mettez partout. Comme ça, vous voyez, là, c'est assez généreux là, comme cire. N'ayez pas peur d'en mettre. Bon, comme ça, un peu partout. Comme ça ici. Partout. Vous voyez, ça fait déjà une différence, là. C'est plus lustré vis-à-vis de la cire, hein?
Par la suite, une fois qu'il y en a partout, OK? Vous pouvez laisser reposer 5, 10, 15 minutes, il n'y a pas de problème, là. C'est un peu le même principe que quand on fait une finition sur une planche à découper ou ces choses-là à la cire, là. Par contre, les sortes de cire ne sont pas toutes pareilles. Ça, c'est de la cire. Moi, je fournis de la cire donc de grade patine, de grade normal. Il y a de la cire alimentaire également. Toujours. Et pour le produit, on peut prendre une cire conventionnelle. Et voilà. On laisse reposer un peu. Par la suite, encore un chiffon. Je vais prendre un essuie-tout pour le besoin. Je vais prendre un chiffon de coton, une guenille. Allez enlever l'excédent de cire. Donc, vous allez polir. Vous avez des vieux cotons ouatés, là. C'est le temps de les déchirer. C'est très bon pour ça. Et voilà. Comme ça. Et là, vous voyez, vous le fini à la cire est fait. Vous pouvez rajouter 2-3 couches de cire selon votre goût. OK? Et vous pouvez polir là, comme vous voulez. Mais ça, le bois a été nourri par la teinture. La couleur a été mise. Les détails ont sorti. Et la cire va aller faire une patine, va aller faire un fini qui va être plus facile à nettoyer à long terme et qui va protéger le bois à long terme de toutes les intempéries qu'il peut avoir là, dans la vie de tous les jours. Et voilà, le capitaine est fini. Parfait.